Perspective de médiation, bonsoir. Aujourd'hui, un thème qui me tient beaucoup à cœur, les fondements philosophiques de la médiation. Pourquoi ce thème? Parce que tout acte, toute pensée, toute théorie, toute définition d'un procédé, comme c'est le cas pour la médiation, s'inscrit dans une logique, s'inscrit dans un raisonnement, dans une manière de penser, dans un cadre philosophique. Et c'est important de le comprendre parce que ça définit justement les limites de ce qu'on fait, ça explique pourquoi on fait quelque chose, ça nous donne aussi le cadre de pensée et on découle des valeurs, on découle la déontologie dans le cas de la médiation. Donc c'est hyper important à mon avis de comprendre les fondements philosophiques de la médiation. En tout cas une partie on va pouvoir voir ce soir dans cette courte vidéo. Et je vais commencer par deux citations que vous connaissez peut-être les uns ou les autres. La première, c'est « L'homme est un loup pour l'homme ». Donc cette citation, elle est souvent attribuée à Hobbes, donc le fameux philosophe ou politologue britannique là, je me pose moi-même une colle, je crois, 18e siècle, à peu près, sinon vous allez vérifier. Qui veut dire, et je m'excuse pour les vrais philosophes parmi nous, si on peut l'interpréter autrement, définir autrement, merci de nous le faire savoir dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on vous lit. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que l'homme est un loup pour l'homme, en fait, l'homme est un danger pour l'homme. Typiquement, on le voit dans les guerres, on le voit dans les violences, on le voit dans tout type de crimes. Donc, l'homme est dangereux l'un pour l'autre. Et puis on découle justement qu'est-ce qu'on fait avec ce fait-là, en tout cas ce fait-là selon cette pensée-là. Donc c'est une manière, c'est une philosophie si vous voulez, une manière de voir la réalité. Quelle est la nature de l'homme? Qu'il est un loup pour l'homme. Voilà. L'autre qui dit, toujours dans ma petite compréhension philosophique, ce qui dit le contraire, là c'est Rousseau, pour celles et ceux qui le connaissent, l'homme naît bon par nature. Donc, par nature, on est bon. On n'est pas un loup pour l'homme. On est bon. On est sympa, on est gentil, on est poli, nanana, voilà, tout ce qu'on veut. Donc, on n'est pas un danger. L'homme n'est pas un danger pour l'homme. Mais c'est la société qui le corrompt. Donc, à la base, l'homme est bon. Mais le fait d'être exposé à de la réalité de la vie, je sais pas, des injustices économiques, des systèmes politiques, il va être corrompu par cette société. Et puis selon la conviction que vous avez, que vous suivez parmi ces deux-là, évidemment, vous avez une autre solution à donner aux problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc si vous suivez la première, l'homme est un loup pour l'homme, vous êtes peut-être ce qu'on appelle un réaliste. Un réaliste, donc c'est une personne qui pense que la paix doit se réaliser à travers l'équilibre des puissances. On parle souvent de ce fameux équilibre des puissances dans l'armement nucléaire. Donc en fait, tout le monde s'arme un maximum pour que personne n'ose mener la première frappe. D'accord ? Donc tout le monde a tellement peur de la destruction totale, on est tellement armé jusqu'aux dents que de frapper, de commettre un acte de violence, c'est tellement dangereux pour moi-même parce que l'homme est le loup pour l'homme. Et voilà, donc en fait on est tellement cadré dans cet équilibre de puissance, dans cet armement, qu'en fait il vaut mieux pas trop bouger, en tout cas pas par méchanceté, sinon l'autre il va contre-frapper et puis finalement la planète sera détruite. Voilà, ça c'est une manière de voir qui découle dans ma théorie de la conviction que l'homme est le loup pour l'homme. Donc je dois m'armer, je dois me défendre, je dois être prêt au cas où. Et donc la solution, quand vous êtes dans cet esprit-là, quand vous êtes dans cette conviction-là, si l'homme est le loup pour l'homme et puis l'équilibre des puissances peut faire réaliser la paix parce qu'il n'y a plus personne qui ose frapper, la solution c'est la force, hein, l'armement. La deuxième conviction qui peut en découler, on est toujours, à mon avis, dans la logique « l'homme est un loup pour l'homme », c'est le fait de la primauté de la loi.
Donc on doit réaliser la paix à travers la primauté de la loi, qui veut dire, en fait, on doit cadrer l'homme par la loi, pas par la force, par les armes cette fois-ci, mais par les lois. On doit le mettre dans des structures, on doit le coincer un petit peu pour qu'il n'ose pas trop bouger. Et si je dépasse les limites, si je viole la loi va frapper et ça sera désagréable pour moi. Donc, pour réaliser la paix, pour assurer la sécurité et la paix, on cadre l'humain pour qu'il puisse justement pas déborder, parce que de nature, il déborde. De nature, il est un danger pour l'autre homme. Donc, on va le cadrer dans les lois, et puis s'il dépasse les bornes, hop, il y a la loi qui frappe. Certains appellent ça le libéralisme, et en anglais, donc, de rule of law, donc la primauté de la loi. Ici, la solution à la violence, la solution au dépassement de limites, c'est la sentence, le jugement. Donc, c'est la loi qui s'impose. Donc là, on est évidemment dans quelque chose qui, en tout cas, à titre personnel, je trouve plus acceptable que l'armement, le premier modèle qu'on a vu. Mais il y a un troisième. Et puis c'est là que s'inscrit la médiation. C'est le pacifisme, qui veut dire on réalise la paix non pas à travers l'armement pour qu'il n'y ait plus personne qui ose bouger, non pas à travers le fait de coincer l'homme, de le mettre, de le forcer à un bon comportement, mais de croire en l'homme, de croire qu'il est bon, justement. L'homme naît bon, il est bon. Donc on est chez Rousseau là. L'homme est bon, il a les capacités, il a les ressources pour être bien. Il faut le soutenir, il faut le renforcer, il faut permettre la libération de ses capacités, de ses ressources, pour qu'il vive en paix avec ses semblables. Voilà ce qui est pour moi la base philosophique principale de la médiation. On croit à ça. Et la solution, évidemment, grand principe de la médiation, l'autodétermination. Donc on réalise la paix à travers l'autodétermination des hommes grand H, hommes et femmes, en les renforçant sur leurs capacités et leurs ressources, parce qu'on est profondément convaincu, ils en sont capables. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.